Salut tout le monde, soyez les bienvenus pour cette nouvelle vidéo spéciale immobilier durant laquelle on va se pencher sur une loi qui est passée relativement inaperçue en début d'année 2022 et qui a pourtant toute son importance aussi bien dans son contenu que dans le signal qui est envoyé au travers de cette loi, notamment si vous faites aujourd'hui de la colocation ou si vous avez pour projet d'investir dans un appartement ou une maison pour prochainement faire de la colocation. Deux parties dans cette vidéo, une première partie durant laquelle on va basculer sur mon écran pour aller directement à la source. Vous me connaissez, on va aller voir le texte de première main, on va voir exactement à quoi correspond cette loi. Et deuxième partie, on verra quelles sont les conséquences à en tirer, parce qu'on sait que ça fait partie du jeu, on sait que au bout d'un moment, notre parcours d'investisseur immobilier va rencontrer une nouvelle loi qui va être votée, on va devoir s'adapter. Idéalement, le mieux, c'est de même anticiper, comme ça nous laisse un petit peu de marge pour ne pas se retrouver devant le fait accompli. Mais encore une fois, on sait que ça fait partie du jeu, il faut se tenir au courant, il faut savoir exactement est-ce qu'une loi n'a pas été votée récemment qui va changer un petit peu la donne par rapport à ce que je suis déjà en train de mettre en place ou par rapport au projet que j'avais pour les prochains mois et les prochaines années. Ça fait partie du jeu, il faut se tenir informé et savoir exactement comment réagir à telle ou telle loi qui peuvent être votées au fur et à mesure de votre parcours d'investisseur immobilier. Mais juste avant de basculer sur mon écran, pensez à vous abonner à la chaîne et à activer la cloche de notification si ce n'est pas encore fait pour être alerté de la sortie des prochaines vidéos, que ce soit des vidéos de bourse, d'immobilier, de création de business ou d'état d'esprit à adopter pour atteindre cette fameuse liberté financière ou même devenir millionnaire si c'est votre objectif. Donc un grand merci à vous et on bascule sur mon écran pour voir à quoi correspond cette fameuse loi dont je suis en train de vous parler depuis le début de la vidéo. On va donc se concentrer sur la loi du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale. On l'a baptisée la loi 3DS. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de cette loi, c'est typiquement le genre de loi à côté de laquelle on a tendance à passer et qui peut avoir des conséquences par la suite parce qu'il y a quand même des données très importantes à l'intérieur de cette loi. J'insiste sur ce que je disais lors de la vidéo précédente dans laquelle on parlait de fiscalité. C'est clairement pas les domaines les plus, les domaines qui font le plus rêver, mais pourtant ce sont des domaines hyper importants pour être serein et sereine dans son parcours d'investisseur immobilier. Parce que là, on est sur le site Légifrance, c'est clairement pas le site le plus fun du monde, c'est pas là-dessus qu'on va pour se divertir. Et en plus, si on doit commencer à décortiquer la loi, on voit qu'il y a énormément de textes. Pour peu en plus qu'on n'ait plus trop l'habitude de lire parce qu'on se fatigue vite en lisant ou alors on pense directement à autre chose. C'est pas le truc le plus sympa du monde, mais j'insiste vraiment sur l'importance de se tenir informé pour ne pas passer à côté d'une info qui sera vitale par la suite et qui pourrait pour le coup avoir des conséquences financières. Il faut savoir que cette loi vient modifier certains aspects de la loi Elan, la loi du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique. Donc certains points ont été modifiés par cette nouvelle loi. On va directement aller sur un article qui va particulièrement nous intéresser, c'est l'article 85. Donc on va descendre un petit peu pour aller au niveau de cet article 85. Le voici. On voit ici l'article 140 de la loi numéro 2018-1021 du 23 novembre 2018 portant évolution du logement, de l'aménagement et du numérique est ainsi modifié. Donc en gros, la loi Elan est modifiée sur certains points. Notamment au premier alinéa, le mot 5 est remplacé par le mot 8. Et là, il faut savoir qu'on parle du dispositif d'encadrement des loyers. Donc on va aller sur la loi Elan qui a donc bien été modifiée par la loi du 21 février 2022 par son article 85. On voit ici, à titre expérimental et pour une durée de 8 ans à compter de la publication de la présente loi. Et il faut savoir qu'auparavant, c'était pour une durée de 5 ans. Donc là, on a allongé la durée de 3 ans. Après, il est toujours intéressant de se poser la question de savoir pourquoi on a allongé la durée de ce dispositif, quel est le signal qu'on cherche à envoyer. C'est vraiment des questions que vous devez avoir en tête. Donc ça, c'est le premier élément à prendre en compte. Ensuite, on voit ici indiqué au deuxième alinéa, le mot 2 est remplacé par le mot 4. Et il faut savoir que ça concerne les candidatures des villes qui souhaitent intégrer ce dispositif d'encadrement des loyers. Auparavant, elles avaient 2 ans à compter de la publication de la loi du 23 novembre 2018. Là, ça a été allongé de 2 années supplémentaires. Donc là, elles ont jusqu'au 23 novembre 2022 pour se porter candidate pour vraiment intégrer ce dispositif d'encadrement des loyers. Donc à vous de surveiller concernant la zone dans laquelle vous investissez ou dans laquelle vous souhaitez investir pour voir si la ville sera concernée par ce dispositif. Et il faut savoir qu'elle a jusqu'à la fin de l'année, quasiment la fin de l'année civile, donc 23 novembre 2022. Donc même si ce n'est pas le cas en ce moment, peut-être que sur les prochains mois, vous allez avoir une surprise par rapport à ça. Donc tenez-vous informé pour savoir exactement dans quoi vous mettez les pieds si vous avez le projet d'investir dans cette ville-là ou alors comment vous adapter si vous avez déjà investi dans une ville qui va intégrer ce dispositif. Et enfin, on va s'intéresser à un troisième point qui est pour moi
quasiment le plus important à retenir de cette vidéo. Ça concerne particulièrement la colocation. On va s'intéresser à ce passage précis que je vous ai sélectionné. Il est indiqué, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé. En cas de colocation du logement défini à l'article 8.1 de la loi numéro 89-462 du 6 juillet 1989 précitée, le montant de la somme des loyers perçus de l'ensemble des colocataires ne peut être supérieur au montant du loyer applicable au logement en application du présent article. Je vous laisse réfléchir à la portée de cet article-là, en sachant que ça concerne bien évidemment les villes qui sont dans ce dispositif d'encadrement des loyers. Mais ce petit passage-là a pour moi une énorme importance, notamment dans le signal qui est envoyé, c'est ce qu'on verra tout à l'heure, et aussi sur les questions à se poser si on a soi-même déjà une colocation et qui va se retrouver peut-être prochainement dans un dispositif d'encadrement des loyers. Même si ce n'est pas le cas prochainement, se poser la question de savoir est-ce que ce n'est pas quelque chose qui pourra m'arriver dans les prochaines années, parce que là, on est sur un dispositif qui est de plus en plus allongé en termes de durée. Donc ça c'est repoussé en fait la date de possibilité de mettre en place ce dispositif. Donc peut-être que pour l'instant vous y avez échappé, mais ce n'est pas forcément quelque chose qui sera le cas dans les prochains mois, les prochaines années. Donc vraiment, forcez-vous à avoir ce genre de réflexion en tête pour savoir exactement comment réagir par rapport à ça. C'est de toute façon ce qui fera l'objet de la deuxième partie de cette vidéo. Pour terminer cette première partie de vidéo, on va justement s'intéresser aux différentes villes qui appliquent déjà l'encadrement des loyers ou qui vont bientôt l'appliquer ou qui ont pour projet de le mettre en place. On est sur le site de particulier à particulier. On voit ici la loi Elan de novembre 2018 donnée aux communes situées en zone tendue 2 ans, soit jusqu'au 23 novembre 2020 pour formuler une demande. On voit que ça a été repoussé de 2 ans, donc jusqu'au 23 novembre 2022. Aujourd'hui, l'encadrement des loyers s'applique à Paris depuis le 1er juillet 2019, à Lille depuis le 1er mars 2020, à Pleine Commune depuis le 1er juin 2021. Donc on va voir à quoi cela correspond. Donc Pleine Commune, on voit ici que 9 villes de la Pleine Commune, donc Aubervilliers, Épinay-sur-Seine, L'Île-Saint-Denis, La Courneuve, Pierrefitte, Saint-Denis, Saint-Ouen, Stein et Villetaneuse. Donc là on est sur la région parisienne. Ensuite à Lyon et Villeurbanne depuis le 1er novembre 2021. À Est Ensemble depuis le 1er décembre 2021. On va également cliquer là-dessus. On voit que l'encadrement des loyers s'applique depuis le 1er décembre 2021 dans les 9 villes d'Est Ensemble, à savoir Bagnolet, Bobigny, Bondy, le Pré-Saint-Gervais, Les Lilas, Montreuil, Noisy-le-Sec, Pantin et Romainville. Donc là, on voit toutes les villes qui ont déjà appliqué ce dispositif. Ensuite, on voit que courant 2022, Bordeaux et Montpellier appliqueront également l'encadrement des loyers. D'ici fin 2022, la mesure s'appliquera donc sur 7 territoires représentant 24 villes. Mais on voit ici, et c'est ce qu'on a dit juste avant, vers d'autres villes éligibles relatives à la loi dont on vient de parler juste avant. On voit par exemple que la commune de Bayonne dans le Pays Basque serait par exemple intéressée, comme sans doute de nombreuses autres communes du littoral français frappées par une hausse des prix et des loyers, notamment suite à la pandémie de Covid-19 et au développement du télétravail qui empêche les étudiants, travailleurs et familles de se loger. Donc à surveiller pour voir sur les prochains mois d'ici novembre 2022 quelles sont les villes qui se porteront candidates pour intégrer ce dispositif et voir exactement si c'est quelque chose qui peut vous concerner par rapport à vos investissements immobiliers. Petite précision par rapport justement à cette demande d'intégrer le dispositif, on voit ici par rapport à la loi Elan, sur proposition du demandeur transmise dans un délai de 4 ans à compter de la publication de la loi, un décret détermine le périmètre du territoire de la collectivité demandeuse sur lequel s'applique le dispositif lorsque les conditions suivantes sont réunies. Donc ça, c'est important de les prendre en compte. Un écart important entre les niveaux moyens de loyer constatés dans le parc locatif privé et le loyer moyen pratiqué dans le parc locatif social. Deuxièmement, un niveau de loyer médian élevé. Troisièmement, un taux de logement commencé rapporté au logement existant sur les 5 dernières années faible. Et enfin, quatrièmement, des perspectives limitées de production pluriannuelle de logements inscrites dans le programme local de l'habitat et de faibles perspectives d'évolution de celle-ci. Et justement, par rapport à cette construction de logements neufs en France qui peut avoir pour conséquence de faire rentrer certaines villes dans le dispositif d'encadrement des loyers du fait du déséquilibre entre l'offre et la demande, on a ici un document du ministère de la Transition écologique. On voit qu'il est indiqué sur ce document, sur l'ensemble de l'année 2021, 471 000 logements ont été autorisés à la construction, soit 74 700 de plus qu'en 2020, ce qui fait 18,9% de hausse. Dans le même temps, on estime que 386 700 logements ont été mis en chantier, soit 37 500 de plus qu'en 2020, ce qui fait plus 10,7%. Donc si on s'arrête à ce point de comparaison,
on a des chiffres qui sont vraiment très avantageux. On se dit c'est cool, on est vraiment sur une bonne dynamique, une bonne performance. Le problème, c'est qu'on prend en point de comparaison une année 2020 qui était vraiment très particulière. Je ne vais pas vous la prendre. Donc le mieux, c'est de se comparer à une période précédente, avant crise sanitaire. Donc c'est ce qui est indiqué juste après. Toutefois, il faut tenir compte qu'en 2020, les autorisations avaient fortement reculé et de nombreux chantiers n'avaient pas pu démarrer du fait du premier confinement. Si on prend comme point de comparaison les 12 mois précédant la crise sanitaire, mars 2019 à février 2020, le nombre de logements autorisés au cours des 12 derniers mois reste un peu supérieur, plus 3%, mais l'estimation du nombre de logements commencés est légèrement inférieure, moins 0,4%. Donc là, on a vraiment des données qui sont différentes en fonction du point de comparaison qu'on prend. Et ce qui est de toute façon le plus révélateur, c'est de se comparer par rapport à la période avant crise sanitaire. Deuxième partie, on va maintenant s'intéresser aux enseignements qu'on peut retirer de cette loi du 21 février 2022 parce qu'il ne suffit pas simplement de lire la loi, il faut aussi se poser la question de savoir qu'est-ce que je peux en retirer, est-ce que je dois changer certaines choses dans mon approche de l'investissement immobilier, est-ce que je dois modifier certains des plans que j'avais pour les prochains mois ou les prochaines années. Le premier élément que je souhaitais voir avec vous, c'est le signal qui est envoyé au travers de cette loi, notamment en ce qui concerne le passage lié à la colocation parce que c'est un passage qui est petit, mais qui n'est pas anodin, qui a une grande importance, même si là, on est juste dans les, dans les villes qui sont concernées par le dispositif d'encadrement des loyers. C'est quelque chose à prendre en compte et c'est de se poser la question de savoir qu'est-ce qu'on cherche à nous faire comprendre, quel est le message derrière ce texte, parce qu'il y a le texte, mais il y a aussi l'esprit derrière ce texte-là. J'aimerais vraiment avoir votre question, votre avis par rapport à ça. Qu'est-ce que vous pensez de ce petit passage lié à la colocation? Est-ce que pour vous, c'est tout à fait normal de mettre ça en place parce que peut-être qu'il y a eu trop d'abus sur certaines villes par rapport au marché de la colocation? C'est des arguments qui sont totalement recevables. Ou est-ce qu'à l'inverse, vous n'y voyez pas une tentative un petit peu de calmer les ardeurs des propriétaires bailleurs qui faisaient de la colocation parce que c'était peut-être un excellent moyen d'augmenter sa rentabilité et peut-être de faire un peu trop vite grossir son patrimoine aux yeux peut-être des personnes qui rédigent ces lois. Donc pour moi, les deux côtés sont recevables. C'est aussi pour ça qu'il faut faire preuve de nuance en fait dans plein de domaines de la vie parce que c'est pas blanc ou noir. Il y a quand même des choses à prendre des deux côtés pour ensuite faire son propre avis par rapport à ça. Donc dites-moi dans les commentaires quelle est votre vision des choses par rapport à ce passage précis en ce qui concerne la colocation. Quel est à votre sens le message qu'on cherche à nous faire passer? Deuxièmement, il faut à mon sens se poser la question de savoir si la ville dans laquelle vous investissez aujourd'hui ou dans laquelle vous souhaitez prochainement investir ne va pas être tentée tôt ou tard d'intégrer le dispositif d'encadrement des loyers. Parce que on se rend compte que ça dépend de certains facteurs. Et si on prend par exemple tout ce qui touche à la construction de logements neufs, si à un moment donné on est sur un ralentissement de la construction, ça peut avoir pour conséquence d'augmenter les prix des loyers des logements existants. Donc peut-être qu'à un moment donné, la ville va être tentée de se dire on va calmer un petit peu le jeu, on va rentrer dans ce dispositif pour plafonner les loyers. Et de votre côté, si vous avez des loyers qui sont plafonnés, forcément c'est une donnée qui change énormément de choses. Donc ça, c'est vraiment des questions à se poser, de savoir, même si ce n'est pas le cas aujourd'hui, est-ce que, en fonction de l'évolution, en fonction de ce que je comprends de cette loi, est-ce que c'est quelque chose qui peut m'arriver par rapport à la ville dans laquelle j'investis? Et enfin, troisièmement, il faut avoir un plan B, un plan C, un plan D, voire jusqu'à plan Z. Si aujourd'hui vous faites de la colocation, il faut se dire si à un moment donné ma ville rentre dans ce dispositif et que je ne peux plus louer au prix que je pratique aujourd'hui, est-ce que j'ai une solution de repli? Est-ce que j'ai même 2 ou 3 ou 4 solutions de repli? Parce que si j'ai tout misé sur la colocation, clairement, les choses peuvent être très très compliquées à vivre. Donc j'insiste toujours là-dessus, mais il ne faut pas partir bille en tête en se disant que ce que vous faites aujourd'hui va toujours fonctionner. Ayez toujours quelques solutions de secours pour anticiper et ne pas être dans la réaction parce que c'est vraiment dans ces moments-là qu'on a du stress et qu'on ne prend pas les bonnes décisions et qu'on se retrouve parfois à devoir vendre dans l'urgence un bien immobilier. C'est pas comme ça qu'on doit fonctionner si on a une vision à moyen long terme. Il faut faire les choses tranquillement. Il faut à chaque fois se dire ok, je mets ça en place. Peut-être que ça va marcher un certain temps, mais si ça ne marche plus, je sais déjà que j'ai une autre solution. Donc en fait, partir du principe que l'investissement immobilier, ce n'est jamais un parcours qui est linéaire. Il y a toujours des virages, il y a toujours des moments de décision. Ça ne veut pas dire qu'à ce moment-là, c'est la fin du jeu. Il faut juste se dire, ok, c'est pas grave, je vais changer de braquet, je vais changer de direction, je vais partir sur autre chose. Mais de toute façon, c'est pas grave, je l'avais déjà anticipé, donc pas de stress. Je sais exactement comment réagir dans ces moments-là. Pour terminer, on va s'intéresser au décalage parfois très important entre la loi et l'application de la loi, parce que si on s'intéresse à l'encadrement des loyers, on se rend compte que notamment à Paris, depuis 2019, il y a eu
très peu d'amendes. Donc là, on est sur des statistiques officielles. Donc là, c'était l'adjoint au maire de Paris qui faisait une intervention. Et on voit ici qu'en 2020, il n'y a eu que 5 amendes selon la préfecture de Paris, 10 au total depuis le lancement du dispositif en 2019. Donc ça, on se rend compte qu'on a un énorme décalage entre la loi et l'application de la loi, parce que on pourrait se dire, ok, c'est cool, ça veut dire que tout le monde respecte les règles du jeu, mais on sait très bien que c'est pas le cas, on sait très bien que c'est peut-être lié au fait qu'il y a très peu de remontées, donc c'est ce qui est indiqué un petit peu plus loin. Peu de signalements, cette différence entre le nombre de loyers illégaux, parce qu'on voit ici en fait que selon une étude récente de la Fondation Abbé Pierre sur 15 000 loyers examinés à Paris, 35% sont au-dessus du plafond légal. Donc après on peut se poser la question pourquoi on a aussi peu d'amendes. On voit ici cette différence entre le nombre de loyers illégaux et le nombre d'amendes prononcées s'explique en premier lieu par le faible nombre de signalements. C'est au locataire de se manifester en cas de loyer non conforme. On voit ici, donc là c'est un document du préfet de la région d'Île-de-France. Que faire si mon bailleur ne respecte pas le loyer de référence majoré? Après la signature du bail, vous avez la possibilité de saisir soit la commission départementale de conciliation en amont d'une action judiciaire ultérieure, soit directement la DRIHL Paris par courrier ou sur la boîte mail dédiée. Donc après, on peut débattre sur les raisons qui expliquent pourquoi il y a si peu de signalements. C'est clair que si on est dans un endroit où il y a finalement trop de demandes par rapport aux offres, peut-être que les locataires, une fois qu'ils ont l'appartement, ne vont pas signaler un abus concernant le loyer. Donc ça, c'est un autre débat. Mais dites-moi quand même votre avis par rapport à ça. À votre avis, pourquoi il y a autant de différences entre la loi et l'application de la loi? Pourquoi on a aussi peu d'amendes concernant l'encadrement des loyers? Est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est tenable ou est-ce qu'on est plutôt sur une loi qui est là pour faire presque joli? Pour terminer, pensez à mettre un maximum de pouces en l'air, ça aide énormément le référencement de la vidéo, ça aide la chaîne à mieux se faire connaître, donc un grand merci à vous. Et dites-moi également dans les commentaires si vous aviez déjà connaissance de cette loi du 21 février 2022, la loi 3DS, ou est-ce que c'est une loi à côté de laquelle vous étiez complètement passé, que vous avez découvert dans la vidéo d'aujourd'hui. Dites-moi également qu'est-ce que vous retirez de cette loi, est-ce que c'est quelque chose qui va changer un petit peu votre approche de l'investissement immobilier pour les prochains mois, voire les prochaines années, ou est-ce que ça ne change pas grand-chose pour vous? Et dites-moi également, comme je vous le demandais tout à l'heure, qu'est-ce que vous pensez du signal qu'on souhaite envoyer au travers de cette loi, notamment en ce qui concerne le marché de la colocation. Donc un grand merci à vous pour votre soutien, votre confiance et votre fidélité, et je vous dis à très bientôt pour la prochaine vidéo.